Hey, bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de novembre 2021. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Cancer, je vais procéder à une nouveauté pour ce tirage mensuel. Hein. À la fin, on fera en quelque sorte un petit test de compatibilité avec les signes astrologiques, voir avec quel signe vous allez être le plus compatible en ce mois de novembre. Voilà, une petite nouveauté qui fait pas de mal. Alors j'utilise l'oracle ici de la triade, l'oracle de naissance, l'oracle de Gaïa, l'oracle du soleil, pour essayer d'avoir une interprétation la plus large possible. Je me permets de mettre en lien ma toute dernière chanson qui s'appelle Numérologie. Je vous mets le lien juste en dessous, vous pourrez aller voir peut-être juste après le tirage, ça me fera très plaisir. Allez amis Cancer, on va voir ce que ce tirage général propose pour ce mois de novembre. Bien, dis donc, que de clarté. Avec 3 cartes, j'arrive là de suite à cerner l'énergie. C'est très clair, vos énergies sont lisibles immédiatement. Alors, moi j'ai cette idée ici d'un homme. Il y a un homme, une relation avec un homme par le passé. J'ai l'impression qu'on s'est sacrifié tout simplement. J'ai l'impression qu'on s'est mis un petit peu de côté. J'ai l'impression qu'on a peut-être eu une dynamique émotionnelle un petit peu... je dirais où vous êtes mis... vous êtes sous-évalué, j'ai l'impression. Vous ne vous êtes pas suffisamment estimé dans cette relation, c'est ce qui me vient. Et j'ai l'impression que là, on est totalement... en tout cas, par rapport à cette personne, vous étiez beaucoup plus dans une notion de sacrifice. Alors, je ne sais pas si c'est une relation qui est achevée, une relation qui est en cours. En tout cas, on me dit, ami Cancer, que cette relation de sacrifice, en tout cas ce rapport, je sais pas si c'est un rapport de domination, mais il y a un rapport avec un homme qui est à couper, ou qui était à couper, parce que je sais pas, j'ai l'impression que le tirage va me dire que il y a quelque chose de nouveau justement par rapport à cette relation qui a été un petit peu sacrificielle. On va voir, mais j'ai l'impression que voilà, par le passé, il y avait un contexte qui faisait que c'était particulièrement voilà, difficile pour vous de vous sentir à votre place, de vous sentir bien considéré par cette personne. On parle d'un homme. On me dit que c'est une personne qui avait une énergie assez particulière, assez particulière, un peu plombante par moment. On me dit que c'est une énergie qui était un petit peu pas impoli, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a quelque chose quand même qui était un petit peu en décalage par rapport à vous, ce que vous attendiez d'une relation. Donc on me dit que cette énergie particulière, ça représentait plutôt un sacrifice pour vous, et que cet homme-là, justement, a peut-être aussi pris conscience de certaines choses. Donc là, j'ai cette carte qui s'est retournée dans le paquet, celle-là aussi. Donc on va voir. Oui, ok, bon, vous voyez, mon intuition, j'ai l'impression, se confirme, puisque ces cartes-là, elles me disent que on a un homme qui, de ce rapport énergétique bizarre qu'il avait par rapport à vous, il y a un changement profond, une transformation qui est en train de s'opérer. Pourquoi la carte de la mort ici m'évoque la fin d'un cycle, la fin d'une, je dirais, la compréhension de quelque chose de particulièrement nouveau pour lui, compréhension que il est peut-être passé à côté de quelque chose à un moment. C'est une personne qui a peut-être, je m'excuse, il y a du bruit dans la rue, c'est une personne qui a pris conscience que son fonctionnement au quotidien n'était peut-être pas le plus adapté, parce que j'ai une personne qui étonnamment a peur d'être seule ou qui n'a pas envie d'être seule, mais qui pourtant ne se comportait pas en tant que
bon compagnon, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y avait une dualité chez cette personne qui l'empêchait d'être pleinement ancré dans cette relation et surtout de faire vivre cette relation dans la durée. Hein, moi j'ai l'impression que là, le sacrifice qui est évoqué ici, c'est parce que c'est une relation qui était déséquilibrée, beaucoup plus centrée sur ce que vous donniez et beaucoup moins centrée sur ce que lui donnait. Donc là, on a une compréhension de son côté en novembre. Pourquoi en novembre? J'ai l'impression que chez cette personne, l'approche des fêtes de fin d'année, par exemple, ça peut être un révélateur de quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai une personne qui a quand même envie de créer quelque chose, un schéma traditionnel familial, par exemple, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié ses... J'ai l'impression quand même, voilà, que c'est quelque chose qui compte pour lui. C'est quelqu'un qui a envie d'être en couple, qui a envie de construire des choses, quelqu'un qui a envie de trouver des solutions pour sa vie, d'être accompagné. Et j'ai l'impression que là, l'approche de la fin d'année, ça chamboule un petit peu ses énergies parce qu'il se dit, voilà, une fête de fin d'année, en tout cas des fêtes de fin d'année où je sais que c'est pas, ne sont pas représentatifs de ce que j'aurais aimé pour ma vie. Hein. J'ai cette idée-là pour vous, amis Cancer. Alors, on me dit que là, il y a une personne qui est en train de trouver une nouvelle clé pour sa vie. Alors ça peut être par exemple un changement de travail, ça peut être un changement de domicile, ou il y a quelque chose qui change, mais qui est aussi un déclic. Un déclic parce que c'est une personne qui souhaite donner en quelque sorte un nouvel élan à sa vie, hein, qui souhaite utiliser une nouvelle clé tout simplement pour ouvrir une nouvelle porte. Moi j'ai cette idée qui me vient. Et le grand changement, en tout cas, par rapport à comment vous avez connu cette personne, c'est que c'est une personne qui, désormais, fait preuve d'un peu plus je dirais, de sagesse. Hein, une personne qui est capable maintenant de reconnaître ses torts aussi. Il y a cette idée-là. On reconnaît ses torts et on reconnaît cette capacité maintenant à se réajuster. Vous voyez, dans les situations avant, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de réaction, ou si par exemple on lui faisait une remarque, il n'y avait pas forcément de retour hein, de cette personne. Maintenant, c'est différent. Je crois que là, il y a une prise de conscience qui est intéressante ici parce qu'elle nous montre que c'est une personne qui est prête à travailler autrement, hein, avec vous, à travailler autrement, même de manière plus large au niveau relationnel. Il y a de nouvelles choses hein, pour cette personne. Voilà, donc j'ai cette énergie-là qui revient, une personne qui a changé. Je vais prendre un petit peu plus de cartes. Oui. Là, il y a une personne qui a souffert, hein, quand même. Ouais. Hein. Là, l'oracle confirme la même idée. Hein. Ça confirme cette idée que c'est une personne qui a énormément souffert là ces derniers temps. Une souffrance qui est en quelque sorte un retour karmique. Bon, il y a quelque chose d'assez intense hein, qui s'est produit dans sa vie, un chamboulement, même un drame peut-être, hein, ou en tout cas il y a un événement qui a bousculé quelque chose, un événement qui lui permet de prendre conscience d'autre chose. Hein. Pour moi c'est ça là, c'est ça la nouveauté, c'est-à-dire on prend conscience de qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. Hein. C'est quelqu'un, ouais, là qui sort d'une période vraiment très troublée. Très très troublé, beaucoup d'émotions et beaucoup de douleur. Hein. Moi, là, il y a quand même une notion un peu trash, quoi, qui se dégage. Une personne qui, vous voyez, vivait un petit peu reclus, sans trop parler aux autres. Bon,
Voilà, en tout cas on me dit que de cette période, puisque tout est apprentissage, de cette période on ressort quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus sage. Hein. Allez, on continue. Par rapport à vous, ce qu'il y a de nouveau en novembre, à mes cancers. Bon, ce qu'il y a de nouveau, deux énergies assez... comment dire, c'est des énergies qui se rejoignent. Hein. Premièrement, je vais commencer par ce qu'il y a de plus gros en termes de plus visible. On a un nouveau projet qui émerge. Hein. Un nouveau projet qui émerge. Pour moi, là, c'est quelque chose qui vous vient en quelque sorte, une opportunité qui arrive. Hein. Et, pour moi, c'est ça. C'est une opportunité qui arrive. Une opportunité qui correspond en fait à quelque chose que vous avez demandé peut-être l'année dernière. Quelque chose que vous avez souhaité l'année dernière très fortement. On me dit que ça a été mis en quelque sorte en stand-by parce que tout n'était pas prêt. Alors, moi je sais pas le détail de tout ça, mais que les choses devaient s'organiser en coulisses en quelque sorte. Et que maintenant on a quelque chose qui est prêt à éclore. Et que vous pouvez aller chercher si vous le souhaitez désormais que c'est prêt quoi. Moi j'ai cette idée assez claire. On me dit que il y a il y a vraiment quelque chose de nouveau dont vous aviez énormément eu envie et mis beaucoup d'énergie à essayer de manifester ça. Hein. Alors on me dit importance des relations sociales en novembre, importance des relations sociales, ça veut dire là il y a quelque chose à cultiver avec des femmes, il y a quelque chose à cultiver, il y a quelque chose à partager, ça peut être des échanges, si vous voulez on peut être parfois frileux à reprendre des nouvelles, mais là il y a quelque chose qui pourrait découler de ça justement, hein, ami cancer, à reprendre des nouvelles d'une personne ou à discuter avec une personne. En tout cas là je ressens très clairement, si dans une première partie du tirage j'identifiais très clairement une énergie plutôt féminine, là j'identifie très clairement une énergie... en début de tirage j'identifiais une énergie masculine, maintenant j'identifie très clairement une énergie féminine où on vous appelle justement à rentrer en contact avec une énergie féminine, une personne qui vous savez peut vous faire du bien par son approche parfois un peu légère de la vie. Ça peut vous faire du bien là en ce moment et vous pourriez tirer un enseignement de cette relation. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, il y a toutes les sirènes qui émergent là dans la rue. Je sais pas quel signe ça veut dire ça. Allez, on va presque terminer. C'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes là que le signe de la Vierge. Hein. Exactement les mêmes cartes que le signe de la Vierge. Ici, avec cet oracle en tout cas. En tout cas, ces deux-là. Celle-là, non. Pour être précis. Alors bon, en novembre, ami cancer, on vous dit que on vous glisse une idée en tête pendant le sommeil par exemple. Hein, on vous glisse une idée en tête, un matin on se réveille, on pense à quelque chose, on se demande pourquoi je pense à ça maintenant. Sachez que ça n'est pas pour rien, que cette idée, vous allez le sentir, qu'il y a une idée nouvelle qui émerge là soudainement dans votre esprit. C'est un énorme potentiel, c'est ça l'opportunité. Il y a vraiment, c'est lié là, il y a une opportunité à aller saisir, et en fait je crois que l'intuition, ce qui va vous être soufflé, c'est comment aller récupérer cette opportunité. Hein. On va vous dire voilà, on va vous montrer une façon d'aller chercher, je dirais, ce nouveau projet, ce souhait que vous aviez émis par le passé. On vous met en garde hein, quand même parce que il y a quand même un potentiel un petit peu nostalgique ce mois-ci, en ce mois de novembre. On se questionne sur est-ce que ma vie n'était pas mieux avant, ce genre de choses. Bon, la vie d'avant ne reviendra pas, ça c'est quelque chose que je peux vous dire. Ce qui est passé est passé. Maintenant voilà, on peut se réconforter de temps en temps dans les énergies du passé.
sans en faire trop un principe, je dirais, d'action au quotidien, voilà. Allez, on va terminer. J'ai un peu bâclé là sur ma dernière phrase. Je veux dire, on ne peut pas vivre dans le présent en se référant seulement au passé, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a quand même des énergies du passé qui reviennent. Attention à ne pas non plus en faire un guide, hein, le passé. Alors, bon, on va voir désormais avec quel signe vous êtes le plus compatible ce mois-ci. Ami Cancer. Bien, j'ai la carte du Sagittaire, j'ai la carte du Poisson, hein, deux énergies ici. Pourquoi alors? D'une part, l'énergie du Sagittaire, on a un homme Sagittaire, j'ai l'impression en tout cas, hein, avec qui vous allez pouvoir développer une forme de potentialité, une personne à qui vous allez pouvoir montrer la voie, une personne à qui vous allez pouvoir vous affirmer. Ça fait du bien de s'affirmer, je crois que cette personne est la personne idéale pour le faire, hein. Voilà. On a une personne Poisson aussi qui est un bon centre de compatibilité pour vous en novembre. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait vous apporter des idées nouvelles, vous inspirer. C'est peut-être cette énergie cette énergie féminine, vous voyez, dont on parlait, la nécessité de parler avec une personne un petit peu légère, là, qui peut vous apporter un apprentissage, hein. J'ai cette idée, ça peut vous inspirer. Amis Vierge, voilà pour ce tirage général pour les énergies du mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne artistique. Ça me fera très plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et à bientôt. Au revoir.